Pour ce qui me concerne, j'ai d'abord une expérience de syndicaliste, puisque j'ai longtemps travaillé dans une grande entreprise de la métallurgie. J'ai exercé différentes responsabilités syndicales, notamment délégué du personnel, membre du CE, du comité central d'entreprise, du comité de groupe. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai eu cette expérience d'entreprise comme salarié, comme ingénieur en l'occurrence, et comme syndicaliste. Et donc au tournant des années 2000, un petit peu avant, j'ai ensuite basculé dans un tout autre monde, puisque je suis devenu journaliste et que j'ai été au sein de la rédaction du quotidien L'Humanité, la rubrique internationale. Et au terme de cette expérience, fin 2000, j'ai contribué à lancer un mensuel, Bastille République Nation, qui était essentiellement consacré à l'Europe, à une analyse radicalement critique de l'intégration européenne. Un mensuel qui a été lancé en décembre 2000. Le premier acte de lancement était dans une manifestation contre la politique de l'Europe, à Nice, lors du sommet de Nice. Et c'est ce qui a démarré cette aventure du mensuel Bastille République Nation. Je parle d'aventure parce qu'à l'origine, on partait de rien. On n'avait aucun lecteur, aucun moyen, et sur un thème qui à l'époque était encore plus étranger, si je puis dire, encore plus étrange, et encore moins d'actualité apparemment qu'il ne l'est aujourd'hui, à savoir les questions européennes. Et malgré ces handicaps, on a tenté cette aventure et le pari a été gagné, puisqu'on a 15 ans après, 14 ans après, réussi à construire, à faire vivre et à développer un journal, donc Bastille République Nation, et qui comptait aujourd'hui jusqu'à 10 000 lecteurs. Et c'est sur cette base-là qu'on veut donc porter à un niveau supérieur notre ambition en élargissant le champ du journal, pour en faire un nouveau mensuel qui sera baptisé Rupture. Alors on va commencer par ce qui est conservé, et c'est évidemment l'essentiel. Ce qui est conservé, c'est deux choses. C'est d'abord l'esprit, la ligne éditoriale, cette volonté d'être radicalement eurocritique, de s'opposer à tout ce qui est domination, à tout ce qui est impérialisme en quelque sorte, à plaider pour la souveraineté nationale, pour la souveraineté populaire, pour les coopérations, pour la démocratie et pour le progrès. Donc cet esprit, cette ligne éditoriale, elle, est en quelque sorte notre acquis et ce à quoi nos lecteurs actuels sont attachés. Et la deuxième chose, c'est un peu la méthode, en tout cas ce qui devrait être notre premier objectif, et ce qui devrait être surtout le premier objectif de tout journal digne de ce nom, c'est-à-dire d'abord et avant tout l'information. Notre souhait, c'est de proposer à nos lecteurs des informations, et en particulier des informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Bien entendu, avec des analyses, avec des éclairages, avec des commentaires, avec des reportages, mais ce qu'on a d'emblée souhaité avec Bastille République Nation et ce qu'on va conserver comme la prunelle de nos yeux avec ce nouveau journal, c'est de donner cette priorité à l'information, et je crois que c'est ça que nos lecteurs attendent. Alors, avant de répondre à votre question, là j'ai insisté sur ce qui est la continuité, sur l'acquis qu'on va faire fructifier avec le lancement de ce nouveau journal. Je voudrais insister, mais ça répond en quelque sorte d'une première manière à votre question, sur ce qui fait l'originalité, sur ce qui distingue au fond Rupture de son prédécesseur actuel. Au fond, si je pouvais résumer d'un mot cette différence, c'est l'ambition. C'est-à-dire que jusqu'à présent, effectivement, Bastille République Nation a construit son succès sur sa compétence, sur son expérience en ce qui concerne l'analyse de l'intégration européenne, l'analyse radicalement critique de l'Europe. Là, ce qu'on souhaite avec ce nouveau journal, c'est d'élargir notre champ, de multiplier le nombre de rubriques, le nombre évidemment, d'avoir une pagination plus conséquente, d'avoir plus de journalistes, plus de moyens, donc de couvrir un nombre plus important de domaines. C'est ça notre ambition, et évidemment c'est aussi de gagner en visibilité, c'est-à-dire en lecteur bien entendu, et donc voilà, c'est notre ambition. Alors on reste évidemment radicalement eurocritique, c'est l'expression qu'on emploie, dans un sens profondément progressiste, on va certainement revenir dans un instant. Est-ce que dans l'étape actuelle, on aurait trop à craindre la concurrence? Honnêtement, je ne crois pas. Malheureusement, on aimerait bien qu'il y ait plus de journaux qui traitent de l'intégration européenne avec une vision critique.
Aujourd'hui, l'idéologie dominante, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas l'ère du temps, l'idéologie que les grands médias répondent, sont plutôt soit vive l'Europe, l'Europe est notre avenir, c'est la grande aventure, etc. Mais ça, évidemment, cette thèse-là passe de moins en moins bien. Et donc l'autre thèse qui est en quelque sorte complémentaire, c'est vive l'Europe, mais il nous faut une autre Europe. Voilà, donc c'est ces thèses qui se complètent et qui viennent d'ailleurs de différentes origines de l'échiquier politique ou sociétal. Nous, c'est pas notre ligne éditoriale. Nous, c'est le sens même, l'essence même de l'intégration européenne qu'on met en cause. Non pas parce qu'on souhaiterait se refermer sur je ne sais quel bunker, mais au contraire, parce qu'il nous semble que c'est précisément le principe d'une intégration régionale qui est aujourd'hui synonyme de fermeture, et il faut qu'un pays comme la France, mais ça vaut pour tous les pays du monde, recouvre sa liberté d'agir et donc sa liberté de coopérer avec tous les pays du monde et pas seulement se regrouper dans un club européen. De ce point de vue-là, il faut peut-être préciser que malheureusement, cette thèse est encore cette thèse, ou en tout cas cette vision des choses, cette manière d'aborder, de comprendre la réalité, est encore un peu tabou. Et donc, dans ce domaine-là en particulier, comme dans d'autres, nous nous voyons aussi comme remettant en cause des tabous que d'autres ne remettent pas en cause. Sur ce point aussi, on n'est pas totalement convaincu par les idées reçues, par l'idéologie dominante. Évidemment, on explique que oui, la presse papier est morte. C'est une thèse que nous ne partageons pas. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de nier le développement de la toile, de la manière dont les lecteurs, les citoyens s'intéressent à ce que les milliers et les milliers de sites expliquent, mais je ne crois pas que ça ait tué la presse papier. Si la presse papier est aujourd'hui dans de grandes difficultés, c'est probablement pour d'autres raisons que celle de la concurrence de l'Internet. C'est probablement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une offre éditoriale qui correspond à l'exaspération, qui correspond aux colères, qui correspond aux attentes de millions et de millions de citoyens aujourd'hui. C'est faute d'offres qui correspondent à cette demande, à cette attente, que probablement nombre de lecteurs de la presse papier, d'une certaine manière, délaissent celle-ci. Bien entendu, il y a d'autres raisons, ça sort un petit peu du champ de notre entretien que de les analyser toutes, mais en tout cas, cette dimension me semble très présente. Et donc, nous, notre pari, c'est de dire, oui, on va faire un journal qui tente de répondre à cette colère, à cette exaspération que nos dirigeants, quelle que soit leur couleur politique, les élites mondialisées, comme le disait un dirigeant, selon une formule célèbre, ne comprennent pas, ne saisissent pas. Ils dénoncent le populisme, ils dénoncent les dérapages, ils dénoncent la démagogie, mais en réalité, ce qu'ils ne voient pas ou ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est l'exaspération, non seulement que leur politique provoque, leur politique les uns puis les autres, puis les uns puis les autres, mais surtout cette manière d'expliquer aux citoyens que nous sommes dans un cas dont on ne peut pas sortir. Et qu'il faut se situer, quoi qu'il nous en coûte, toujours dans ce même cas, à la fois politique et idéologique. Eh bien, c'est de ce cadre-là dont on souhaite sortir, en tout cas proposer aux lecteurs des éléments de réflexion pour qu'ils puissent se faire leur jugement, leur propre idée, et qui brisent en quelque sorte ces carcans dont on a pu faire. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je pense que la presse écrite, si elle répond à cette attente-là, peut avoir un avenir. Alors, on a essayé de se vendre à tous les groupes économiques ou pas. Non, je plaisante, bien sûr. Personne, de toute façon, ne serait intéressé à un journal qui va à l'encontre de l'idéologie dominante. Et donc, nous, notre propos, c'est si ce que je viens d'évoquer est vrai, c'est-à-dire s'il y a une attente des citoyens, alors on peut faire l'hypothèse que les citoyens les plus divers, mais qui sont en attente de ces informations, libres, indépendantes, à rebrousse-poil des idées reçues, eh bien, puissent eux-mêmes être partie prenante du lancement d'un journal. Le lancement d'un journal, c'est pas rien, hein, c'est un événement dans le paysage politico-médiatique. En tout cas, c'est notre ambition, c'est de créer l'événement. Il s'agit pas, on a vraiment une ambition de ce point de vue-là. Il ne s'agit pas de faire un petit truc dans son coin, il s'agit de faire événement. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas, je parle là de l'équipe du journal, on ne peut pas créer l'événement tout seul.
l'événement existera si et seulement si on suscite l'intérêt de milliers de lecteurs qui souhaitent être partie prenante du lancement de cette aventure. Et être partie prenante de diverses manières, et évidemment, avant tout, en y contribuant financièrement. C'est donc dans ce sens-là qu'on a fait le choix de ce qu'on appelle le financement participatif, c'est-à-dire cette manière qu'on peut avoir pour financer un projet qui s'adresse donc aux milliers de citoyens et d'internautes, mais pas seulement d'internautes d'ailleurs, les gens peuvent nous envoyer aussi des chèques. Le principe est simple, c'est qu'on s'est fixé un objectif en termes financiers, et si d'ici quelques semaines, par malheur, cet objectif n'était pas atteint, les donateurs récupéreraient leur mise, et comme on le souhaite, et comme on le pense, l'objectif est atteint, voire dépassé, eh bien c'est avec ce soutien financier, cette base financière, que précisément on souhaite réussir ce projet. Alors je précise une chose, c'est que ça valait pour BRN, ça continue à valoir pour notre projet Rupture. Nous sommes un journal indépendant, on se veut indépendant, et ça veut dire que l'essentiel de nos ressources, si ce n'est l'exclusivité de nos ressources, on les tire de nos lecteurs. Alors pour BRN, des abonnements, ça va être le cas encore, et j'espère à plus grande échelle pour Rupture, et probablement dans un second temps, non seulement des abonnements, mais aussi des ventes au numéro, au kiosque, car c'est évidemment pour un journal papier une manière importante de se faire connaître.